Donc bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Juste, je suis rhumatologue à l'hôpital Bichat et on travaille avec le service de rhumatologie main dans la main avec les pneumologues, notamment concernant les atteintes pulmonaires de la polyarthrite rhumatoïde. On sait que dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a à peu près 10% des patients qui vont avoir une atteinte pulmonaire symptomatique avec des symptômes, mais si on fait des examens d'imagerie, on peut en trouver chez 20 à 30% des patients. C'est des maladies qui sont lentement progressives, avec des symptômes qui vont arriver petit à petit et qui vont s'aggraver, et chez certains patients, ça peut donc donner des symptômes plus sévères. Et donc, il est important de diagnostiquer cette pathologie le plus tôt possible, et donc d'être alerté sur les signes qui devraient faire consulter. En premier lieu, il y a l'essoufflement, et notamment dès qu'on se sent un peu plus essoufflé, il faut penser à ce genre de complications. C'est, comme je le disais, des maladies qui surviennent vraiment petit à petit, et si on sent qu'on est plus essoufflé qu'avant, qu'on a plus de mal à monter les étages, à marcher, qu'on est un peu plus gêné en marchant, il faut pouvoir aller consulter son rhumatologue ou un pneumologue. Après, il y a aussi d'autres signes comme une toux sèche sans expectoration qui peuvent survenir, ou des signes même un peu comme l'asthme pour certaines autres complications pulmonaires. Une fois que les patients consultent, généralement, on propose de faire un scanner des poumons et des épreuves de souffle pour justement vérifier sur l'imagerie et sur la qualité du souffle quel type de pathologie ça peut être. Comme la polyarthrite rhumatoïde peut toucher les poumons, il y a quand même des choses qui peuvent prévenir et éviter la progression. C'est quand même déjà l'arrêt du tabac. Ça, le plus tôt possible, le mieux c'est, quel que soit le type d'atteinte pulmonaire, et après, pour éviter toutes les complications liées au tabac. Ensuite, il y a certaines vaccinations qu'il faudra faire si on a ce genre d'atteinte pulmonaire, des vaccinations un peu plus spécifiques comme les vaccinations anti-pneumocoque ou contre la grippe, et plus récemment, vraiment important, les vaccinations contre la Covid-19 parce que les gens qui ont une atteinte pulmonaire peuvent être à risque de faire des formes plus sévères. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui marche pour tout, pour les articulations, pour les muscles et pour les poumons, c'est faire de l'exercice de manière quotidienne et active, parce qu'après, il ne faut pas laisser ces muscles respiratoires être moins forts, s'affaiblir, et du coup, il faut les entretenir avec une activité physique régulière. Le plus tôt ces pathologies vont être diagnostiquées, et le mieux on pourra assurer un suivi et une prise en charge optimale. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Le rhumatologue, il ne pense pas forcément, mais vous n'hésitez pas à vous-même en parler.